Aujourd'hui, il a été prévu l'installation de l'ODEM 8e mandature. En même temps, on devrait procéder à l'élection du bureau. On avait suspendu la séance, et vous l'avez suivi. On vous a dit d'attendre, histoire d'aller à l'élection et après revenir vous présenter le bureau. Mais à la sortie, vous avez constaté que c'était du brouhaha et que c'était du bruit dans les coulisses. Ce qui s'est passé aujourd'hui est triste. C'est une honte, je peux dire une honte nationale. Et ce qui se passe au niveau des fêtières, au niveau de la presse béninoise, fait appel aux anciens, afin qu'ils puissent venir vraiment échanger, discuter avec ces prédateurs. Parce que l'avenir de notre presse est très sombre. Je reviens à la question de l'ODEM. Alors, quand il était question de passer, d'abord je rappelle un premier élément, quand on était venu pour élire, pour l'installation, c'était prévu pour 15 heures. Nous avons attendu jusqu'à 16 heures. Et quelle était la scène? C'était un flux de déplacement interminable. Parce que le bloc minoritaire tenait à positionner, à imposer presque son candidat à la présidence de l'ODEM. Et comme malheureusement, ils n'ont pas certes la majorité et que les tests stipulent qu'il faille aller à un vote secret, ils étaient obligés de procéder à des débauchages pendant 2 heures d'horloge. Et nous leur avons dit en réalité, nous qui étions environ une dizaine sur 13, nous leur avons dit que nous sommes une religion. On ne pourra pas nous débaucher. Ah, c'est ainsi que l'équipe qui devrait nous installer s'installa. Après l'installation, un argument fallacieux a été avancé comme quoi il y a des patrons de presse qui n'ont pas leur organe qui a une existence légale. Ça n'a pas de sens. C'est de la comédie. Parce que les gens ont été présélectionnés pour l'ODEM, sélectionnés définitivement en tant que patron ou professionnel des médias. C'est seulement un référencement quand on parle de l'organe de presse. Alors, cet élément étant soulevé, le trio qui était chargé de procéder à cette élection, de superviser cette élection, a levé la séance et a demandé à ce que ça soit reprise ultérieurement. Et ça fait marrer, pas marrer vraiment, c'est une tristesse comme je l'ai dit à l'entame. On a besoin de revoir les comportements au niveau de la presse. Cette presse qui est un outil important pour le développement d'une nation, que ces acteurs se comportent de cette façon aussi maladive, parce qu'on tient à avoir le pouvoir. Et ce pouvoir, ce n'est pas évident qu'il l'est. Nous attendons. Demain, ce serait la fin de la mandature à minuit, la fin de la mandature de la 7e mandature. Et nous rentrons en scène. Nous espérons qu'au plus vite, ils vont inviter les mêmes membres pour l'élection du bureau. Mais qu'ils soient rassurés qu'ils n'ont pas de chance pour pouvoir inverser la tendance. Ce n'est pas faisable. À moins que les 3 ans passent et qu'on passe à la sélection d'autres candidats. Je ne vais pas discourir. C'est important d'informer les uns et les autres de la scène qui a prévalu aujourd'hui à la maison des médias et que on prenne à témoin l'opinion nationale et internationale que c'est cette situation malheureuse qui prévaut au niveau des fêtières et mieux au niveau de l'Observatoire de déontologie, de l'éthique et des médias, qui est une fêtière technique où la politique ne devrait pas s'y mêler. C'est une fêtière technique où les gens sont sélectionnés sur étude de dossier. Donc, n'y va pas qui veut. Dès lors qu'on ne peut pas y aller comme on veut, le bureau qui doit ressortir
de ces 13 membres devrait être un bureau accepté de tous. On ne peut pas venir imposer un bureau à ces 13 membres-là. La chose n'est pas faisable. C'est très important de le dire à nos vis-à-vis pour qu'ils sachent. Ils pourront passer toute l'éternité à vouloir débaucher, mais pour cette mandature, elle sera vraiment pathétique. Ils ne pourront pas le faire.